Vous manquez de confiance en vous? Écoutez très attentivement cette vidéo. Je vais vous raconter une histoire et c'est lors de mon séminaire phare qui s'appelle Destination Réussite. Et on est environ 1000 personnes dans la salle. Vous imaginez l'énergie de la salle, 1000 personnes, 1000 leaders déterminés à réaliser la vie de leurs rêves. Et imaginez-vous, je demande dans la salle les hommes qui ont vraiment un grand manque de confiance en eux et qui sont incapables de demander à une femme de sortir avec eux. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui ont confiance dans ces séminaires, il y a beaucoup de leaders et des chefs d'entreprise, tout ça. Mais il y a aussi des gens qui étaient là en train de faire « je lève la main tout doucement ». Et on se retrouve dans cette salle-là. Et je vois environ 4-5 mains qui se lèvent. Je prends la personne qui je considère a le plus grand manque de confiance en lui, qui a le plus peur de demander à une femme de sortir avec lui. Et je lui demande de valider, il me dit oui, non, c'est clair, c'est impossible pour moi. Il y a même des personnes qui disent oui, je confirme. Et je lui demande de se lever et de trouver une jolie femme dans la salle avec qui il voudrait vraiment sortir avec lui. Et il est vraiment pas à l'aise, il est pas bien. Et puis ce jeune homme, d'un coup, sélectionne cette personne, il y a un tonnerre d'applaudissements, je la mène sur scène. Et je lui demande, vas-y, demande-lui de sortir avec toi. Et il regarde vers le bas, il est vraiment pas bien, il est tétanisé. Imaginez-vous, en plus devant 1000 personnes, donc c'est encore plus difficile pour lui. Il a du mal quand il est seul avec une femme, mais encore plus difficile devant 1000 personnes. Et écoutez bien cela, 10 minutes plus tard, avec une confiance totale, alors qu'il était tétanisé, incapable de le dire, 10 minutes plus tard, il la regarde droit dans les yeux, dans 1000 personnes, en disant « j'ai envie de sortir avec toi ». Alors comment ce miracle est possible? Alors c'est très simple, c'est que je sais comment le cerveau marche, je sais comment le corps marche. J'ai étudié ça pendant plus de 25 ans. Donc, certains, ils ont l'impression que c'est de la magie, certains me disent « mais comment il a fait Max? En 10 minutes, le gars il est tétanisé, incapable de demander à une femme de sortir avec lui. Et 10 minutes plus tard, boum, confiance totale, devant 1000 personnes, il lui dit avec une conviction totale. Et pour ça, j'ai demandé aux femmes de lever la main, est-ce qu'il était plus séduisant? Ils ont toutes dit yes, parce qu'il inspirait plus de confiance. Un homme qui a plus confiance en lui, beaucoup plus attirant pour une femme. Donc, j'ai pas fait de la magie, c'est juste que je comprends comment mon cerveau marche. J'ai étudié pendant plus de 25 ans tout ce qui est autour de la PNL, la neuroscience, tout ce qui est autour du développement personnel, de la psychologie. Et j'ai appris à mettre des méthodes en place que j'ai développées avec le temps, qui permettent très rapidement de passer d'un état, par exemple, de doute, de timidité, à un état de confiance en soi. Et pour ça, je viens de vous donner une clé énorme. Un état. C'est ce qu'on appelle un état émotionnel. Un état émotionnel, vous n'allez jamais l'entendre à l'école, ça c'est sûr. Mais c'est une des choses les plus importantes que vous devez apprendre dans votre vie. C'est ce qu'on fait à travers mes livres, mes séminaires, mes programmes. Une des clés ultimes pour avoir une vie extraordinaire et avoir une confiance totale, c'est de changer votre état émotionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que votre état émotionnel, vous pouvez le changer à quelle vitesse? En un claquement de doigts. C'est quoi un état émotionnel? C'est tout simplement comment vous vous sentez. Un état émotionnel bas, c'est quand vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes en dépression, vous avez peur, vous êtes dans la haine, la rancœur, vous êtes dans le stress. Un état émotionnel moyen, c'est souvent là où sont les gens, c'est ouais, ça va, comment ça va? Ouais, ça va bien, ouais, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Ouais. Et ensuite, l'état émotionnel élevé, le triple E, que j'appelle le triple état émotionnel élevé. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on se sent superbement bien. Ok, on a confiance en soi, on a de la joie de vivre, on ressent de l'amour à l'intérieur de soi, de la passion, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Et devinez quoi? Le grand mensonge de la société, c'est qu'on vous fait croire que vous pouvez vous sentir mal à cause des choses extérieures, à cause des autres. Le nombre de gens qui vont dire « c'est à cause de lui que je ne me sens pas bien, c'est à cause de mes parents que je manque de confiance en moi ». Alors peut-être qu'ils n'ont pas aidé, peut-être que le système n'a pas aidé, mais devinez quoi? Vous êtes 100% responsable de la manière dont vous vous sentez. Votre sentiment, vos émotions, vous en êtes responsable. Je vais vous le prouver dès maintenant. Il y a 3 éléments qui déterminent votre état émotionnel. C'est ce que j'appelle la PMF. J'ai en profondeur dans mon livre Réussite Maximum. Vous allez encore plus loin avec moi. Vous pouvez même me rejoindre à mon séminaire phare Destination Réussite. Donc c'est quoi la PMF? Ça veut dire physiologie, monologue, focus. La physiologie, ce n'est pas la physionomie. La physionomie, c'est les formes du visage, ça n'a rien à voir. C'est la physiologie, c'est comment vous respirez, comment vous utilisez votre corps. Est-ce que vous avez les épaules comme ceci ou est-ce que vous avez les épaules en arrière? Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous tirez la gueule? Est-ce que vous regardez vers le bas? C'est comment vous utilisez votre corps. Votre physiologie a un impact extraordinaire sur la manière dont vous vous ressentez. Le corps et l'esprit sont liés. Donc si vous êtes comme ça, vous pouvez même faire l'exercice maintenant. Vous regardez vers le bas, mettez les épaules en avant et dites-vous je vais superbement bien. Qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit? Vous allez dire non, je me sens pas bien. Maintenant, tentez l'inverse. Mettez les épaules en arrière, relevez le sternum, mettez un grand sourire sur votre visage. Et non, dites-vous, je me sens vraiment mal. Ça va pas passer. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez peut-être entendu parler de la méthode Coué. La méthode Coué, c'est très mignon. Et parce que c'était une révolution il y a plus de 50 ans. Mais elle est inefficace si votre physiologie
n'est pas en adéquation avec ce que vous dites. Donc si vous répétez constamment comme ça, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, non, votre cerveau fait non, tu vas pas bien. Parce que votre physiologie gagne sur votre monologue. Donc, le monologue, c'est le deuxième point, on va le voir dans un instant. Mais d'abord, votre physiologie. Votre physiologie, c'est 54% de votre communication. Pour ça, il suffit, sans rien dire, vous avez remarqué, il y a des gens qui passent la porte et vous pouvez le voir sur leur visage, vous pouvez le voir sur leur corps, qui vont pas bien. Ah vrai? Et si vous leur demandez comment ça va? Ouais, ça va. Non. Ça va pas. Ok, votre physiologie est extraordinairement puissante. Si vous changez votre physiologie, vous allez vous sentir immédiatement différemment. Donc la première chose que j'ai fait sur scène avec ce jeune homme, c'est changer sa physiologie. Il était comme ça, il regardait vers le bas, il respirait pas. Je commençais à l'amener vers l'arrière, mettre les épaules en arrière, regarder droit devant lui, à mettre ce sternum, se mettre dans une position gagnante, comme un leader. Une position, une physiologie gagnante et confiante. Et devinez quoi? Immédiatement, il se sentait différemment. Boum! Si vous changez votre physiologie, vous allez vous sentir différemment immédiatement. Numéro 2. Le monologue. Ce que vous dites, bien sûr, a un impact. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Il me dit des choses comme, je ne vais pas y arriver, je suis un imbécile, j'ai rien à proposer, de toute façon, elle va me rejeter, je suis trop moche, je suis trop con. Il se dit des choses comme ça. Donc ça, c'est une parfaite recette du malheur et c'est une parfaite recette pour être timide. Vous allez changer votre monologue. Vous savez quoi? Vous êtes responsable de votre monologue. Vous avez le pouvoir de le reprogrammer. Donc si vous commencez à vous dire des choses comme « j'ai une confiance totale en moi, je suis capable d'y arriver, je vais y arriver, je ne suis pas plus con qu'un autre », vous répétez ces phrases-là en boucle et en boucle, ce que j'ai fait parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait un grand manque de confiance en moi et j'ai commencé à changer ma physiologie et j'ai commencé à changer mon monologue et je commençais à me dire des choses comme « je suis un leader, je vais y arriver, je ne suis pas plus con qu'un autre, je suis capable ». Commencez à vous répéter ces phrases-là. Alors peut-être que ça paraît trop américain, peut-être que ça paraît bizarre de faire ça. Devinez quoi? On s'en fout. Parce que de toute façon, vous faites des répétitions à longueur de journée. Vous faites des affirmations à longueur de journée. C'est juste que c'est des affirmations très négatives. Devinez quoi? 80% de vos mots, vous êtes quelqu'un de normal, sont négatifs. C'est pas à cause de vous, c'est à cause de votre conditionnement, de ce que vous avez vu à la télé, ce que vous avez entendu à l'école, l'environnement où vous avez été. Vous avez entendu constamment je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je suis nul. Vous répétez ces phrases-là de manière totalement inconsciente qui tournent 24 heures sur 24. Imaginez-vous, l'esprit tourne plus de 300 mots par minute qui tournent 24 heures sur 24, même pendant que vous dormez. Et il y a de fortes chances que 80% de vos mots soient négatifs. 80% de mes mots étaient négatifs. Le jour où j'ai changé ça par quelque chose de gagnant, de positif, j'ai commencé à changer totalement ma vie. Physiologie. Les épaules en arrière, mettez un sourire, relevez le sternum. Et restez là, ok? Numéro 2, le monologue. Changez vos mots, changez votre monologue. Je vais y arriver, je suis un gagnant, je suis un leader, je vais y arriver. Numéro 3, votre F, c'est le focus. Sur quoi vous vous focalisez? L'esprit est constamment en train d'imaginer des scénarios. Et soit vous focalisez sur les pires scénarios, soit vous focalisez sur les meilleurs scénarios. En fait, on est constamment le directeur d'un film et on est constamment en train de créer un film dans notre tête. Et forcément, ce jeune homme, sur scène, avant que je le coach et que j'aide à modifier sa PMF, à votre avis, il se focalisait sur quoi? Et quand je lui ai posé la question, il me disait, il voyait des images grises, il se voyait faire rejeter, d'être un nul, d'avoir des gens qui ne l'aimaient pas, de rester isolé. Et devinez quoi? Ces images-là, comment vous avez envie d'aller demander à une jolie fille de sortir avec elle quand vous imaginez qu'elle va vous rejeter, que les images sont noires et grises, ça n'a pas marché. Si vous focalisez sur le pire scénario, vous allez vous sentir comme une grosse. Vous avez compris, grosse merde. Bref, ça va pas le faire. Donc vous devez changer votre scénario, vous commencez à vous focaliser sur le bon scénario, sur le résultat que vous voulez, sur le fait d'avoir une fille qui va dire oui, ou le fait de réussir vos rêves, le fait d'accomplir vos rêves et le fait de pouvoir réaliser absolument tous vos objectifs. Vous devez commencer à vous imaginer les meilleurs scénarios. Vous commencez à comprendre comment ça marche? Donc, quand vous changez votre physiologie, un petit sourire, les épaules en arrière, sternum en avant, vous changez votre monologue, commencez à vous dire des phrases, que vous allez y arriver, que c'est possible pour vous, et que vous changez le scénario, la direction, le voir sur le pire scénario, vous commencez à voir le résultat que vous voulez accomplir, le fait d'accomplir vos rêves, le fait d'accomplir votre objectif. Devinez quoi? Vous allez avoir une plus grande confiance en vous. Vous allez vous sentir superment bien. Vous serez dans un état émotionnel élevé et vous aurez envie de passer à l'action. Vous aurez quand même un petit peu peur. Mais vous aurez la force à l'intérieur de vous pour passer à l'action. Mais il est impossible pour vous de passer à l'action quand vous avez les épaules défaitistes. Regardez vers le bas, il vous dit des phrases comme « je ne vais jamais y arriver » et vous focalisez sur le pire scénario « je vais me faire rejeter, je ne vais pas y arriver, je suis nul ». Impossible. À quelle vitesse vous pouvez changer votre état émotionnel? Maintenant, en un claquement de doigts. Commencez par ça. Mettez les épaules en arrière, relevez le sternum, souriez. Dites-vous des phrases « je suis un gagnant, je vais y arriver, je suis un leader ». Focalisez-vous sur le meilleur scénario, sur la réussite de vos rêves et de vos objectifs. Je peux vous garantir une chose, vous allez avoir une plus grande confiance en vous, vous allez vous sentir superment bien, votre qualité de vie sera à jamais changée. Donc comme j'ai accompagné ce jeune homme à littéralement transformer sa vie pour toujours, vous avez le pouvoir de changer votre vie pour toujours en changeant votre état émotionnel. Comment?
en changeant votre PMF. Si vous avez appris quelque chose ou si quelque chose vous a interpellé, je suis juste curieux, laissez-le dans les commentaires. J'adorerais lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le maintenant. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Soyez certain d'appuyer sur la petite cloche notification aussi pour recevoir les notifications. Et soyez certain aussi de partager cette vidéo tout autour de vous pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. C'était Max Piccinini. Je vous dis à très vite.